Nous pouvons passer à la question numéro 16, qui est déjà vue, donc à la question numéro 17. Question numéro 17 qui touche l'intercommunalité. Alors c'est une question qui a trait à la modification des statuts de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Et je vais donc être rapporteur de cette question. Voilà. Donc par délibération du 29 mars dernier, le Conseil communautaire a décidé de modifier les statuts de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Et cette modification concerne l'adjonction d'une compétence facultative supplémentaire. Donc cela se situe au chapitre C.2.2 qui concerne le tourisme et plus particulièrement l'aménagement et l'équipement de sites touristiques avec un sous-chapitre 5 qui concerne la sécurisation de l'accès au Mont-Saint-Michel. Le Conseil communautaire a en effet accepté, après discussion avec les services de l'État, d'être maître d'ouvrage des travaux de sécurisation de l'accès au Mont-Saint-Michel. Ces travaux consistent à mettre en place un filtrage par barrière levante et par obstacle escamotable, ainsi qu'un système de vidéoprotection relié à un centre de supervision urbain, ce qu'on appelle dans le jargon un CSU. Compte tenu de l'importance que représente le Mont-Saint-Michel pour la communauté d'agglomération, et pas uniquement, il est proposé que la compétence sécurisation de l'accès au Mont-Saint-Michel devienne une compétence communautaire. Conformément à l'article du CGCT, cette compétence ne peut être validée qu'après délibération concordante de l'organe délibérant et des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée. Donc pour faire simple, un vote a eu lieu en conseil communautaire et à présent c'est aux conseils municipaux du territoire communautaire de se prononcer. Donc nous avons un délai de 3 mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour nous prononcer. À défaut de délibération, ce que nous aurions pu faire, sa décision est réputée favorable. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'Avranches, après examen de cette question en commission des finances, d'ajouter dans les statuts de la communauté d'agglomération au chapitre C, compétences facultatives, paragraphe C.2.2, tourisme, aménagement et équipement de sites touristiques, une ligne indiquée comme suit, 5, sécurisation de l'accès au Mont-Saint-Michel. J'ai le sentiment que le Larsen ne cesse de s'amplifier. Il faut que je me rapproche du micro comme ceci, sans parler trop fort. Sauf que ça Larsen toujours, monsieur Delaunay. Bref, je m'approche et ça fait toujours un peu de Larsen. Y a-t-il des questions, des remarques concernant cette délibération ? Monsieur Morazin et ensuite Madame Leroy. Oui. Je voudrais, Monsieur le maire, puisque nous sommes en train d'aborder un sujet de sécurité du territoire et donc d'un monument historique, puisque le Mont-Saint-Michel est un haut lieu du tourisme, je me permettrai de présenter notre solidarité au peuple britannique qui vient de subir un terrible attentat où la jeunesse a été visée et où malheureusement des jeunes Britanniques ont perdu la vie hier. Donc je pense que tout le conseil municipal est solidaire. Concernant la question numéro 17, je voudrais, Monsieur le maire, que vous nous présentiez quelques explications si possible. S'agit-il, dans la deuxième partie, et pas simplement les barrières, mais la deuxième partie de la prise en sécurité de l'accès au Mont-Saint-Michel, de mettre en place du matériel de surveillance, ou s'agit-il d'embaucher du personnel pour vérifier le passage derrière les écrans ? S'agit-il simplement de personnel, d'investissement ou de fonctionnement ? Alors ça, j'avais prévu précisément de vous apporter quelques éléments de complémentaires de l'information. Alors déjà, il faut savoir qu'en effet, cela se place dans le cadre d'une demande forte de l'État, et notamment du gouvernement Cazeneuve, qui est manchois, vous le savez tous, et qui porte une attention particulière à la situation du Mont-Saint-Michel dans un contexte de menaces terroristes assez fort. Mont-Saint-Michel, en effet, correspond à 3 critères cibles pour les terroristes, à savoir le symbole religieux fort, chrétien,
la situation touristique qui fait affluer un public nombreux chaque année et tout au long de l'année, donc des gens qui sont dans une posture de victime potentielle évident. Et puis, troisième point important, c'est un symbole de l'Occident, un lieu touristique clairement identifié. Donc, pour ces trois raisons, il y a en effet lieu de s'intéresser à la mise en sécurité du Mont-Saint-Michel. Donc, le Premier ministre Cazeneuve avait prévu pour l'exercice budgétaire 2017 d'allouer sur ce projet 2 millions d'euros. Voilà. Donc on a une enveloppe de 2 millions d'euros qui est prévue pour cette année 2017. Sachant que, pour répondre à votre question plus précisément, le dispositif n'est pas encore défini dans ses détails. On sait qu'il y a un système de barriérage qui va être installé, qui est déjà en cours d'installation d'ailleurs, et un système de vidéoprotection qui reste à définir en termes d'usage, de fonctionnement. Est-ce qu'il y aura en permanence une présence humaine derrière les caméras ? Ce n'est pas défini. Est-ce que ça sera seulement sur certains créneaux, certains moments de la journée ? Ce n'est pas défini, ça reste à définir. Le projet lui-même reste à construire en totalité. Voilà. Concernant le fonctionnement, vous avez entendu parler de l'EPIC national qui est en cours de constitution. EPIC national qui devra regrouper les collectivités concernées, qui devra regrouper aussi les opérateurs publics que sont le Centre des monuments nationaux et qui ont la garde et la mission d'entretenir l'abbaye du Mont-Saint-Michel, mais aussi les remparts, mais aussi la mairie de la commune du Mont-Saint-Michel, mais aussi les prestataires privés qui sont aujourd'hui des acteurs incontournables du site du Mont-Saint-Michel. Donc je pense notamment à la société Transdev qui assure l'entretien des parkings et l'acheminement via des navettes des touristes qui vont vers le Mont-Saint-Michel. Donc l'EPIC touristique aurait vocation, mais là je ne peux pas vous en dire plus puisque rien n'a été clairement défini, mais aurait vocation ensuite à endosser le fonctionnement de ce système de surveillance et de mise en sécurité du Mont-Saint-Michel. Donc il y a un portage, décidément, Monsieur Delaunay, le Larsen, les cérémonies, tout ça, c'est vous, non ? Les assemblées ? Donc cet EPIC national aurait vocation à assurer le bon fonctionnement de ce dispositif de mise en sécurité du Mont-Saint-Michel. Mais pour l'instant, pour l'installation, il faut qu'il y ait un porteur, il faut qu'il y ait une collectivité qui puisse être maître d'ouvrage. Or, l'État souhaite que ce soit la communauté d'agglomération, ce qui semble bien légitime, au vu de, et là c'est pas péjoratif ce que je vais dire, la petitesse de la commune du Mont-Saint-Michel, qui n'a pas l'ingénierie suffisante pour procéder à cette mise en place du dispositif. Ai-je répondu à vos questions ? Vous avez répondu partiellement, bien sûr, à la question, mais vous comprendrez aussi mon inquiétude. La communauté de communes, est-ce que élargie, ne va pas subir indirectement un glissement de la fonction et nous n'allons pas nous retrouver à un moment donné, et nous n'avons pas actuellement, vous le dites vous-même, la moindre garantie sur l'évolution du projet. Alors effectivement, en ce qui concerne des investissements de caméras, des choses comme ça, avec à la clé une participation de l'État, je le conçois fort bien. Par contre, j'ai toutes les réserves concernant ce qui serait du fonctionnement et d'embaucher du personnel en quantité importante et qui ne serait pas, à mes yeux, forcément à la charge logique et raisonnable de la communauté de communes, mais de l'État, puisqu'il s'agit d'un bâtiment historique avec toute la démarche que ça sous-entend, puisque actuellement, qu'il s'agisse du Louvre, de la Tour Eiffel et d'autres monuments, le Mont-Saint-Michel fait partie également des monuments touristiques à haut risque. Et est-ce que la communauté de communes a les atouts financiers pour assumer une telle démarche ? Vous comprenez, c'est une inquiétude sur une dérive potentielle. Oui, mais vous n'avez pas écouté ma réponse. Mais si. Je vous ai dit que ce serait l'EPIC national qui porterait le dispositif de mise en sécurité du Mont-Saint-Michel, pas la communauté d'agglomération. Je pense, je l'ai dit, non ? Là, vous mettez le doute. Garantie sur ce sujet ? C'est le projet, bien sûr. Ah, le projet. C'est le projet. Non, mais soyons. Non, mais attention. Non, mais j'essaie d'être honnête. Je peux vous dire. Je peux faire un oui affirmatif. Non, mais Monsieur le Maire, je comprends bien les bonnes relations qu'il puisse y avoir avec le corps préfectoral. Je l'entends bien. Et ce sont des gens fort agréables. Mais au demeurant, moi, je suis prudent par rapport à la communauté de communes, et je ne souhaite pas qu'à un moment donné, on nous annonce. On avait prévu, mais finalement, il y a une dérive qui se met en place et que la communauté de communes va devoir gérer une situation qui peut
se mettent doucement en place. Je dis et je répète qu'il y a une partie qui aurait dû, à mon avis, être prise en charge par l'État, parce que le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose d'important. Et moi, je pense que la sécurisation du Mont-Saint-Michel relève de l'État et ne relève pas de quelque organisme que ce soit, qui aura peut-être malheureusement... Soyons très prudents. Rien ne garantit qu'il ne peut pas y avoir, s'il y a un jour un attentat, et je souhaite que jamais il y ait d'attentat, mais rien ne prouvera qu'il y ait des carences matérielles ou personnelles qui nous conduiront dans des situations qui seront difficilement maîtrisables. Donc, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes, l'agglomération, oui, excusez-moi, ça élargit. Mais je pense qu'il faut... Moi, je suis dans la prudence sur ce sujet et je pense qu'il faut être très prudent dans cette affaire. Alors, je vais être plus précis dans ma réponse. Aujourd'hui, il est évident pour les services de l'État, pour la collectivité, communauté d'agglomération, que l'EPIC national aura vocation à porter ce dispositif de sécurité. L'EPIC fonctionnera avec des produits qui seront liés à l'exploitation touristique du site et aussi, sans doute, avec des dotations de l'État. Donc je m'engage ce soir solennellement, si cela peut vous rassurer, parce que je vous sens très inquiet à juste titre, que je mettrai tout en œuvre pour que les charges de fonctionnement de cette mise en sécurité du site du Mont-Saint-Michel n'incombent pas à la collectivité communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Vous comprenez bien, monsieur le maire, que je ne veux pas un jour me retrouver involontairement responsable d'une situation que nous n'aurions pas mesurée dans toute sa grandeur. Nous sommes bien d'accord. Je partage totalement vos craintes. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, Nicolas Ferreira. Très brièvement, Monsieur Morazin a déjà dit beaucoup de choses. Je partage une partie de vos doutes, effectivement. J'aimerais juste dire quelque chose que vous n'avez pas dit. Donc, bien entendu, nous sommes vraisemblablement tous pour la mise en sécurité de ce site, qui est un site patrimonial, comme Monsieur le maire l'a dit, effectivement, d'une grande importance pour le territoire et pour le patrimoine et pour son histoire. Mais à titre personnel, moi, je regrette ce qu'on pourrait appeler le désengagement de l'État sur un de ses pouvoirs régaliens, qui est la sécurité des concitoyens et la sécurité des lieux et des habitants. Et donc c'est à ce titre que moi j'émets des réserves. Alors je le redis, je suis bien entendu pour la sécurisation du site, mais je regrette que sur ce sujet-là, comme sur tant d'autres, l'État se désengage des fonctions qui lui incombent et les laisse supporter par les collectivités, qu'elles soient communales, qu'elles soient intercommunales ou dans des structures comme la création de l'EPIC. C'est pour cette raison que je m'abstiendrai sur ce vote. Merci de cette position qui est tout à fait justifiée, que plusieurs personnes parmi vous partagent. Nous le verrons au moment du vote. Monsieur Morazin. Oui, je comprends très bien Monsieur Ferreira. Effectivement, le projet en soi est une chose, l'ossature du projet en est une autre. Voilà, cela dit, nous devons bien réfléchir à notre vote. Je respecte les votes individuels, bien évidemment. Les uns les autres sont tout à fait à même de se prononcer en toute liberté, en leur âme et conscience. Je rappelle néanmoins que l'État français propose 2 millions d'euros pour la mise en œuvre de ce dispositif pour l'exercice budgétaire 2017. Donc faisons attention de ne pas reproduire certaines erreurs pour d'autres sujets où de l'argent avait été alloué pour conduire des projets qui finalement ne se sont pas faits et font qu'aujourd'hui cet argent n'est plus disponible. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose... Oui, Nicolas. Très brièvement sur la question effectivement de l'aide financière, oui, c'est intéressant. La tentative de l'État, effectivement, enfin, je n'ai pas envie de dire la carotte, mais effectivement, l'appel financier de l'État d'aider la collectivité à faire cet investissement, mais ça pose aussi la question de l'investissement et ensuite du fonctionnement. C'est comme quand les villes ont ou avaient une aide financière à l'installation des caméras de vidéosurveillance. Il y a des villes qui ont des agents municipaux constamment à regarder les écrans derrière. On peut prendre l'exemple de Nice, un exemple maintenant devenu tristement célèbre depuis l'attentat sur la promenade des Anglais, donc qui n'a pas empêché finalement cet acte terroriste et qui a un coût pour la collectivité. Donc même si l'État intervient sur l'investissement, me semble-t-il, il n'intervient plus ensuite sur le fonctionnement. Et le fonctionnement, c'est tous les ans.
Oui, sachant que le fonctionnement reviendra à l'EPIC national qui fonctionnera avec les produits. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les sommes d'argent qui sont collectées chaque année sur le site du Mont-Saint-Michel et qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros seront en partie allouées au fonctionnement de ce système de mise en sécurité du Mont-Saint-Michel. Monsieur Morazin. Monsieur le maire, je crois quand même que les sommes récupérées au niveau des monuments historiques ont pour but de subventionner les autres monuments historiques qui n'ont pas pour but de régler des factures autres. Il y a un cadrage, je crois. Hein. Donc je pense que là, on est effectivement en train de nous emmener sur quelque chose qu'on ne maîtrisera pas et qu'on ne maîtrise pas dès à présent. Une remarque judicieuse, mais la situation évolue. Et justement, la création de l'EPIC national, dont vous avez pu lire... vous avez pu lire différentes choses à ce sujet dans la presse, dans les médias nationaux, vont faire évoluer sensiblement la situation. Mais en entendant, vous nous demandez de prendre des responsabilités que nous ne sommes pas capables de mesurer. Et moi, je vous le redis, monsieur le maire, je ne veux pas me retrouver contre ma bonne volonté un jour dans une situation difficile. Je pense que... Moi non plus. Non, mais les relations... de l'État du corps préfectoral, c'est une chose. Non, vous ne pouvez pas aujourd'hui, monsieur le maire, nous emmener dans une affaire qu'on ne maîtrise pas. Hein. C'est extrêmement dangereux ce que vous faites là. Alors, sans doute. Si je peux me permettre, je ne vais pas jusque-là quand même dans mes propos. Moi, j'émets des réserves. Alors, juste, je vais revenir à la nature de la délibération. Monsieur Morazin, vous allez voir, on va redescendre sur terre. Mais vraiment, hein, on va revenir au ras des pâquerettes. Il est donc proposé, c'est juste simplement une question simple, c'est simplement d'ajouter dans les statuts de notre communauté d'agglomération une ligne concernant la prise de compétences, sécurisation de l'accès au Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est juste de ça. Je pense que nous aurons largement le temps de revenir sur la question du montage budgétaire au sein de l'EPIC national lorsqu'il s'agira de faire fonctionner ce dispositif. Donc là, ce soir, on ne se prononce pas sur le coût de fonctionnement, mais simplement sur la prise de compétences, qui est le prérequis pour pouvoir avancer sur la mise en sécurité du Mont-Saint-Michel. On est bien d'accord, on parle bien de ça, on ne parle pas d'évoquer ce soir les coûts de fonctionnement, même si je vous rejoins totalement sur la grande prudence qu'il faudra avoir dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent au sujet de ces coûts de fonctionnement concernant la mise en sécurité du Mont-Saint-Michel. Monsieur Morazin, vous voulez avoir le dernier mot? Non, mais c'est important. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous sommes passés rapidement parce qu'il n'y avait pas question, mais là, la question est essentielle. Je pense, monsieur le maire, qu'il faudra, en votre qualité de président de la commune élargie, bien préciser à tous les délégués exactement le tenant et l'aboutissant de l'histoire, qu'on ne se retrouve pas dans quelques années dans une situation que vous ne maîtriserez plus. Alors, c'est déjà passé en conseil communautaire. Hein. Vous avez lu la presse. Alors, vous savez que chaque assemblée fait l'objet d'un reportage vidéo et que vous pouvez consulter ces bandes assez facilement sur Internet. Donc vous verrez. En fait, elles sont exactement de la même nature que ce que je vous donne ce soir. Vous voulez rajouter encore quelque chose? Oui, si c'est de la même niveau que les explications de ce soir, il manque quand même des choses. Hein. Permettez-moi de vous le dire. Hein. Vous ne maîtrisez pas le sujet en totalité. Hein. C'est votre avis. Merci beaucoup de nous l'avoir donné. Bien, si vous, ça va, on peut mettre voix. Bien, donc pour cette question numéro 17, qui, je vous le rappelle, porte sur une modification de nos statuts communautaires au chapitre C, concernant les compétences facultatives, au paragraphe C2.2, tourisme, aménagement, équipement de sites touristiques. Donc il s'agit d'ajouter une ligne indiquée comme suit, sécurisation de l'accès au Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est vraiment là-dessus que l'on se positionne ce soir. Donc y a-t-il des votes contre? Donc nous avons 6 votes contre, c'est bien ça? Donc la majorité dans sa totalité vote contre. Vous êtes sûr? Parce que ça va un peu à l'encontre du vote communautaire de vos collègues. Je me permets juste de... Bon, très bien. Donc 6 votes contre. Des abstentions. Donc nous avons
1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Très bien. Des votes pour. Donc le reste, on va calculer. Vote pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'ai un pouvoir 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 17 donc. C'est normal. Très bien. Donc à la majorité, la modification des statuts de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie est adoptée. Merci à vous pour la richesse de ces débats.